Yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui introduit d'ailleurs par la même occasion le projet que j'ai développé petit à petit en cachette, je vais dire, dans mon coin depuis quelques temps. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est les Beta Stories. Les Beta Stories, c'est quoi? Donc pour cette première vidéo, on va parler du Beta Splendens, mais il n'y a évidemment pas que celui-là et ça va justement servir à ça. Toute cette série vidéo, c'est pour vous faire connaître et démocratiser un petit peu toutes les autres catégories, j'ai envie de dire, de bêta qui sont d'ailleurs des fois tout aussi surprenants que notre petit ami bien connu du public, le Beta Splendens. Donc je t'invite à aller te faire un thé, un café, une tisane, je ne sais pas, ce que tu veux pour te mettre bien. Installe-toi confortablement et on est parti pour ce premier épisode des Beta Stories. Bon, du coup, je vais pas faire la vidéo avec ma tisane, moi. Enfin, ma tisane. C'est de l'ice tea pêche. Hein. Donc comme je vous l'ai annoncé, ce premier épisode va se porter sur le Beta Splendens. Donc le Beta Splendens fait partie de la famille des Osphronemidae, si je le prononce correctement, et du genre Beta, comme indiqué dans son nom scientifique qui est Beta Splendens. Avant de rentrer dans les caractéristiques plus spécifiques de son biotope, de son milieu, des conditions de vie de ce poisson, je vous propose de faire un petit peu d'histoire afin de mieux connaître d'où vient notre ami le combattant. Alors il faut savoir que les bêtas sont élevés dans les foyers de Thaïlande depuis au moins 650 ans pour le sport de combat. Il y a des archives de l'époque du roi Litai de Sukhothai, qui a régné de 1346 à 1374, qui mentionne l'élevage de poissons combattants. Sukhothai, c'est la première capitale du Siam, ville et ancien royaume situé dans le nord de l'actuelle Thaïlande. Alors on le sait justement à la réputation du Beta Splendens, dit poisson combattant, il ne s'appelle pas comme ça pour rien, parce que malheureusement encore de nos jours, les combats de bêta de la variété fighter font l'objet de paris dans plusieurs pays du sud-est. Pour le coup, les fighters c'est quoi? Ce sont des bêtas qui ont été élevés selon différents critères de sélection. La dureté des écailles, la qualité des dents, un corps puissant, une grande agressivité, un style de combat efficace, etc. Le roi Rama III, qui lui a régné de 1824 à 1851, était un grand amateur de bêta et plus particulièrement des combats de ces poissons. Alors dites-vous que le sport était si populaire que le roi recevait un impôt imposé sur les combats. C'est en 1840 que le roi du Siam Rama III fit cadeau de plusieurs poissons combattants à Théodore Cantor lorsque ce dernier travaillait comme médecin au Siam. Théodore Cantor, Théodore Cantor. C'est en 1849 que le monde occidental apprend l'existence de ces poissons grâce à un article écrit par Théodore Cantor qui s'était passionné pour le comportement de ces petites bêtes. Ne se rendant pas compte qu'il s'agissait d'une espèce non encore décrite à ce moment-là, il la nomme Macropodus pugnax, espèce déjà connue. Dès 1850, les Beta Splendens sont importés en Allemagne. En France, c'est en 1893 que Genet décrit et réussit la ponte du Beta Splendens, mais à cette époque, on parle par ailleurs du Beta pugnax. En 1896, le Beta Splendens est également reproduit par les Allemands. C'est seulement en 1910 que le docteur Charles Tate Regan, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, qui est un ichthyologiste britannique, mon dieu comme c'est compliqué à dire. Donc l'ichthyologie c'est quoi? Pour la faire courte, c'est l'étude des poissons. Et donc à ce moment-là, Regan se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout du Macropodus pugnax, mais d'une nouvelle espèce et il la nomme Beta Splendens. Le nom bêta provient du nom de ce poisson dans un dialecte local, Ikan bêta. Le nom bêta semble avoir désigné une tribu asiatique et le nom Ikan signifie poisson en malaisien ou en indonésien. Tandis que le nom actuel en thaï est Plakad ou Plakat, ce qui signifie poisson qui mord. Et donc là, petit lien avec le fait qu'on a une morphe qui s'appelle Plakad ou Plakat, ça dépend parce que les gens le prononcent un petit peu comme ils l'entendent, et preuve en est, c'est que ça vient de quelque part. Donc même moi, j'ai appris quelque chose en faisant mes recherches. Et c'est donc ainsi que le nom Beta Splendens signifie guerrier splendide, et il faut se l'avouer, c'est un nom qui lui colle vachement bien aux nageoires. Et c'est donc dès 1910 que le bêta est reproduit de manière courante en Europe et introduit aux USA. Donc pour la partie histoire c'est terminé, on passe à la suite. D'où vient-il ? Originaire d'Asie, on le retrouve généralement dans des pays comme le Cambodge, le Laos, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam. Et étant devenu une des espèces les plus populaires en aquarium, il a également été introduit dans d'autres pays dans le monde, tels que le Brésil, la Colombie, l'Indonésie, les Philippines, la République dominicaine, Singapour et les États-Unis où il y aurait eu de petites colonies qui se seraient installées. Au niveau de l'habitat naturel du Beta Splendens, le combattant réside dans une eau légèrement acide et l'espèce évolue à faible profondeur dans une eau à forte présence de végétaux. Au niveau de la température, on se trouve entre 24 et 28 degrés. Le pH entre 6,5 et 7,5 et la dureté d'eau, donc le GH, entre 5 et 20. Pour ce qui est du courant, c'est un courant qui est lent et stagnant. C'est pour ça qu'on dit qu'en règle générale, les bêtas apprécient mieux dans les aquariums quand il n'y a pas énormément de courant et quand la surface est assez calme. Il est donc évident que dans nos aquariums, on va essayer de reproduire un maximum le biotope naturel de ces poissons
en venant remettre justement, comme on peut le voir ici, je vous ferai un room tour d'ailleurs de mes bacs à un moment donné, quelque chose d'assez où il y a des cachettes, où il y a beaucoup de végétaux. Alors il est évident que les Beta Splendens qu'on trouve à l'état sauvage ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui on pousse à la section, à la couleur, aux formes, et d'ailleurs je vous ferai une vidéo type sur tous les styles et toutes les formes, toutes les morphes de bêta. Donc ça fera partie d'une autre catégorie de vidéos. Mais il est vrai que si vous allez demain en Thaïlande et que vous allez à la pêche aux combattants, vous tomberez plus sur des individus beaucoup plus ternes avec des voiles beaucoup moins imposants. Moi personnellement, je les trouve tout aussi magnifiques. On a vraiment développé le Beta Splendens comme bêta d'aquarium, comme bêta de sélection, comme on peut les appeler. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode des Beta Stories. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur l'histoire du Beta Splendens. Pour les épisodes suivants, je vais m'attaquer à d'autres catégories de bêta. Je ne sais pas encore lequel. Je sais que je devais recevoir un Beta Cochina justement pour vous faire une vidéo. Malheureusement, il y a eu un problème avec les envois. Les poissons que j'avais commandés sont arrivés dans une eau à 7 degrés, sachant que je les maintiens à 24 au minimum. Donc 7 degrés, c'était un petit peu juste. Mais vous tracassez pas, je me suis réarrangé, je vais en ravoir pour justement vous faire une vidéo sur le Beta Cochina. Ce sera certainement celui-là dans la vidéo numéro 2 des Beta Stories. Pour le savoir, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une vidéo. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir pu développer ça de mon côté, de vous le partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos retours sur ce nouveau projet. On va avancer ensemble. Je vais vous apprendre plein de choses. Je vais m'apprendre en même temps plein de choses parce qu'il y avait quelques petits trucs que je ne savais pas. Et c'est le but de la chaîne YouTube justement, que j'en apprenne, que je vous le partage et que vous apprenez par la suite. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une agréable journée ou soirée et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.